D'abord imaginé comme de la science-fiction, l'impression 3D ressemble aujourd'hui de plus en plus à un spectacle banal. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble cette technologie qui a fait rêver bien des auteurs, des ingénieurs ou encore des scientifiques. D'ailleurs, en parlant de scientifiques, savez-vous qu'on a pu voir une première imprimante 3D dans le dessin animé Tintin et le lac aux requins? C'est le professeur Tournesol qui a inventé cette machine, ou plutôt cette photocopieuse tridimensionnelle, qui va ensuite être volée par le méchant Rastapopoulos pour créer des faux d'œuvres d'art. Mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce que l'impression 3D? L'impression 3D, c'est un processus de fabrication par ajout de matière qui le plus souvent est déposé en empilant des couches successives les unes sur les autres. L'impression 3D, ça permet donc de créer des objets physiques réels. Pour cela, il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut créer un objet 3D avec un logiciel de conception assisté par ordinateur, ce qu'on appelle de la modélisation 3D. Ensuite, on va utiliser un autre logiciel qui lui va nous servir d'intermédiaire entre notre objet 3D et notre imprimante 3D. Ensuite, l'imprimante, elle va comprendre tous les réglages qu'on lui a donnés avec ce précédent logiciel et elle va pouvoir ajouter de la matière et ainsi créer un objet en volume. Alors depuis le début des années 2010, le marché de l'impression 3D il a beaucoup évolué et il a vu naître de nouvelles techniques de fabrication, de nouvelles machines, mais aussi de nouveaux matériaux. En parlant de matériaux, du coup, quels matériaux on utilise pour imprimer en 3D? Alors à la base, on utilisait plutôt des résines. Maintenant, on peut utiliser du plastique, du bois, du métal, de la cire ou encore du plâtre. Alors pourquoi on en parle de plus en plus aujourd'hui? C'est assez simple, finalement, c'est une technologie qui évolue beaucoup et très rapidement. Du coup, il y a de plus en plus de domaines qui s'en emparent pour créer eux-mêmes leur objet. On peut prendre l'exemple du bâtiment et de l'architecture avec des maisons qui sont créées grâce à des imprimantes 3D, de l'alimentaire où on vient par exemple créer du chocolat avec une imprimante 3D, ou encore de la musique avec des instruments de musique créés spécialement en 3D. Alors histoire d'avoir un petit aperçu de toutes les possibilités de cette technologie, je vous propose de regarder ensemble les meilleures applications de l'impression 3D dans le domaine artistique. Morshine Alayari est une artiste, activiste et écrivain iranienne qui travaille notamment sur les relations entre la technologie et l'activisme artistique. Son travail le plus connu, intitulé Material Speculation ISIS, utilise l'impression 3D comme un outil de résistance. Avec l'aide de nombreux archéologues, historiens et autres équipes de musées, Morshine a décidé d'imprimer plusieurs œuvres antiques détruites par Daesh dans les musées du Moyen-Orient. Chaque œuvre imprimée en 3D contient une clé USB avec des informations sur les derniers mois de l'œuvre originale. Dans une volonté de partager ses œuvres à travers le monde, Morshine a d'ailleurs mis la plupart de ses fichiers 3D en libre accès et je vous conseille d'aller jeter un œil sur son travail. Gilles Lazaro est un artiste numérique français qui travaille principalement sur la matérialisation en 3 dimensions des voix et de leur reproduction audio. Il se qualifie d'ailleurs lui-même comme sculpteur de voix. En 2012, il crée sa première sculpture de voix modélisée en 3D. Cette sculpture reflète la base de ses recherches puisqu'elle contient les mots suivants. Pas une personne ne chante comme une autre, on peut comparer la voix aux empreintes digitales. Gilles a également créé une sculpture imprimée en 3D de l'empreinte vocale de Barack Obama. Ça lui a d'ailleurs valu d'être reçu par le président même à la Maison Blanche en 2013. Aujourd'hui encore, Gilles Lazaro continue de travailler sur l'audio et l'impression 3D, et je ne peux que vous inciter d'aller voir ses créations bluffantes. Enfin, comment parler de l'impression 3D sans évoquer ses nombreuses possibilités dans le domaine scientifique ainsi qu'au service de l'accessibilité? À Madrid, en Espagne, le musée du Prado, lui, a tout de suite vu le potentiel, si je puis dire. En 2015, le musée a proposé une exposition intitulée « Toucher le Prado », invitant ainsi les non-voyants à venir admirer des œuvres d'art grâce au toucher. De nombreuses peintures de grands maîtres comme Greco, Gentileschi ou encore José de Ribera ont été répliquées en 3D. Pour permettre aux visiteurs une expérience unique et la chance de capturer les tableaux, le musée du Prado a utilisé une technique d'impression 3D bien particulière. C'est seulement après plus de 40 heures de travail sur chaque image pour définir les volumes et les textures que l'impression peut commencer en utilisant une encre spéciale. Ensuite, on soumet la toile à un traitement chimique pour donner du volume aux surfaces plates et l'on finit par imprimer la vraie image avec ses couleurs d'origine sur le dessus. Cette technique d'impression a été inventée par la start-up Estudios Doolero et elle est utilisée aujourd'hui dans de plus en plus de musées.
Je vous invite encore une fois à aller suivre leur projet. Voilà, c'était un rapide tour d'horizon sur cette technologie assez folle qu'est l'impression 3D. Si vous souhaitez en savoir plus, découvrir comment ça marche ou même expérimenter vous-même, je vous invite à venir à la Microfolie les vendredis après-midi et les samedis pour découvrir le Fab Lab et ses machines, et je me ferai un plaisir de discuter avec vous.